Ah, si on mettait un peu d'AEW hein, du côté de la WWE. Ah, ça va être finalement votre porteur de croix du côté de la WWE après ce que vous m'avez fait subir hier, bien évidemment avec WWE Raw. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing du show WWE NXT. On espère bien évidemment que ça se passera un peu mieux parce que forcément d'un côté, je pense pas que ça peut être pire. Hein. À un moment donné, faites-moi plaisir justement, hein, ma santé mentale en dépend. Et donc nous allons nous retrouver bien sûr pour ce débriefing. Et la question est bien évidemment posée. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le show a été un grand show? Il y avait quand même des belles choses qui avaient été proposées, avec notamment, comme vous pouvez le constater, Santo Escobar qui a été présent. Il y avait également notamment les championnes par équipe qui ont changé de main, puisque vous l'avez compris, Indy Hartwell et Candice LeRae sont devenues championnes féminines par équipe de NXT, avec notamment de sacrés spots pour ainsi dire. Il y a eu également notamment, on va parler tout de suite, on va commencer directement avec ça, c'est tout simplement le match entre Leon Ruff et Isaiah Soaf Scott. Alors, match très intéressant à regarder déjà, excellent opener qui vous a été proposé en réalité, puisque oui, vous le dites tout de suite. Alors, je vais dire la vérité, le début de match, je me suis dit putain, c'est une sacrée domination, les mecs ils dominent, ils sont... Attendez, j'ai baissé un peu le son, voilà. Et la vérité c'est que c'était une archi-domination de Isaiah Soft Scott, mais les coups étaient vraiment violents. Franchement, moi, ça m'a impressionné. Et à la fin de la rencontre, tu vois Leon Ruff revenir, sortir de sacrés spots, et honnêtement aussi très impressionnant. J'ai notamment un Inverted Hurricane Rana qui te sort, qui sont impressionnants. Bon, l'intervention d'AJ Francis, alors a priori, Isaiah et lui auraient quelques petites relations avec ça. Je vais dire la vérité, je ne connais pas AJ Francis, donc je vais pas me targuer bien sûr d'y aller. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le match était excellent, excellent. Le match a vraiment offert de sacrés potentiels et sincèrement, c'était pour moi un très très bon opener. Alors j'ai un seul coup de gueule à donner, bah c'est tout simplement la pub. Quand tu mets une pub et que ça a lieu tout simplement pendant la partie Anywhere, bah, j'ai envie de dire c'est un peu dégueulasse. Parce qu'à un moment donné, bah, est-ce que tu peux pas trouver un moyen de faire de la pub à autre moment qu'au moment justement où tu as un excellent opener et qui te permet justement de faire des choses pas mal? C'est assez étonnant et sincèrement, ça manque quand même de justesse et un petit peu de classe. Voilà. Juste après, on a eu donc Cameron Grimes qui a battu donc Asher Hale. Bon, on continue tout simplement à mettre en place ce qu'il faut avec Cameron Grimes. On l'a vu notamment encore une fois venir avec Ted DiBiase. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que les choses vont se mettre en place? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le match était très court. Il fallait mettre en avant Cameron. La mission est accomplie. Et on n'en parle plus par rapport à ça. Un match qui aurait pu être un excellent match par la suite, si bien évidemment le match entre les Young Grizzled Veterans contre Thomas Ciampa et Timothy Thatcher. Franchement, alors je veux bien, encore une fois, c'est ce que j'expliquais pour Homos et AJ Styles. C'est pas parce que vous avez une envie de mettre en avant un lutteur, dans le cas d'ici Timothy Thatcher, que vous devez littéralement faire que le style soit nul. Là, j'ai pas. Les Young Grizzled Veterans ont passé la journée, enfin le show, et le match à subir. Franchement, c'était désespérant, c'était nul. La fin de match c'est un peu accéléré, mais t'as pas envie de le suivre en fait. Tu te dis dans ta tête, mais offrez-nous un match avec de la qualité. Vous êtes capable de faire ça, puisqu'a priori, les mecs ils sont capables de faire des matchs qui sont au-delà de tout ce qu'il fallait. Et vous, vous me sortez un match où la qualité n'est pas au rendez-vous, où vous avez quatre énergumènes qui sont au talent au-dessus de tout ça, et au final, vous me sortez un match bah, qui ne sont pas à la hauteur. Franchement, c'est super décevant. Et j'ai envie de dire, mais les gars, réfléchissez 5 minutes avec le cerveau de votre tête et dites-vous dans votre tête, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Là, le match était mauvais et finalement, ça s'est ressenti. Voilà. Juste après, on a eu donc Karen Cross qui sont venus avec Scarlett. D'ailleurs, petit aparté avec le petit
le petit segment de coulisses où tu vois Austin Theory qui dit ils sont très gros, etc. On aurait pu penser à autre chose. C'est assez sympa. De toute manière, le segment qui a été proposé est le segment typique qu'on a pour un round d'observation. On sait désormais qu'il y aura Finn Balor, Kaorelli et donc Pete Dunne qui tourneront autour de la ceinture. Voilà, chacun a exprimé son point de vue, le champion a exprimé son point de vue. Finalement, voilà, l'attaque de Finn Balor est plutôt bien pensée d'ailleurs. Après, bon, pour l'attaque The Way, donc Austin Theory et Johnny Gargano, c'est un peu normal, faut quand même teaser le truc. En tout cas, c'était pas mal. C'était très intéressant ce qui a été passé. Voilà. Juste après, on a eu donc le second match de la soirée avec donc Sarray qui faisait face à Zeida Ramier. Donc, alors, comment vous expliquer Zeida Ramier Sarray. Alors, avant de commencer à parler peut-être de Zeida, du match en lui-même, j'aimerais parler quand même d'un truc important, c'est l'entrée de Sarray. Alors je sais pas si c'était comme ça aussi du côté bien du Japon, je la suivais pas au Japon, mais moi j'ai envie de dire que son entrée est extrêmement fade. Elle ne fait qu'avancer vers le ring. Alors quand t'es une jobbeuse de luxe ou quand t'es une lutteuse assez anecdotique, on peut l'accepter, tu vois. Mais quand c'est concrètement un but de vouloir être au top, bah le problème c'est que l'entrée est extrêmement fade. L'entrée est fade, l'entrée est pas belle, et forcément elle a pas envie d'y aller. Je sais que j'ai souvent fustigé Asuka, qu'en fait beaucoup trop, mais Sarray, elle ne fait rien, et ça par contre c'est très très gênant. Maintenant, on veut la mettre en avant, ce qui est normal d'un côté, puisque Sarray est la petite nouvelle qui arrive dans la division féminine de NXT. Mais moi je me pose une question, c'est pourquoi contre Zeida Ramier. Alors on a fini par comprendre, tu as Zeida, tu as notamment euh, Zoe Stark et notamment Sarray qui ont l'air de créer une forme d'union entre les trois. Pourquoi pas? Et pour notamment rivaliser avec Tony Storm. Le souci de ça, moi si j'ai un souci, c'est que Tony Storm, ok, mais Tony Storm a perdu contre Zeida Ramier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zeida Ramier a perdu contre finalement Tony Storm. À un moment donné, elle passe pour une lutteuse qui a perdu contre Zeida Ramier, et Zeida Ramier a perdu contre Sarray. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage. Pourquoi n'avoir pas proposé une lutteuse plus lambda? Si tu veux mettre du hit, alors le match est très court, le résultat est quand même logique, mais je suis pas convaincu. Alors le match est pas mal, hein, clairement, mais moi je suis pas convaincu que c'était la bonne lutteuse à prendre pour cette situation. Elle vient d'arriver, elle met en place les choses, mais ça lutte son adversaire aussi. Notamment, on a vu un spot juste avant, on avait expliqué le talent de Zeida Ramier. Bah finalement, voilà ce qui s'est passé. Bon, Jack Atlas contre LA Knight, on va en parler rapidement, le match était court. LA Knight a gagné, bon voilà, y a rien à rajouter de plus par rapport à ça. Ensuite, on va parler un petit peu du segment de Legado del Fantasma, où Kushida notamment a dit qu'il affronterait donc Santo Escobar la semaine prochaine. Moi, le segment, finalement, je suis assez mitigé. Pourquoi? Déjà, Santo Escobar qui fait son speech, moi je trouve que c'était très bien. Honnêtement, c'était très bien. L'âme du leader, on voit l'homme expérimenté. Euh, Franchement, c'était sympa. Maintenant, pour ces deux potes, dont je connais même pas le nom, bah j'ai envie de dire, t'avais l'impression que le mec, il était comme ça. Alors, totalement, pas forcément le mec à droite, mais le mec à gauche, il était comme ça. Ah, on aurait dit qu'il balançait des vannes, il balançait des phrases sur MSK qui n'avaient pas vraiment de logique. Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait? Il est en train de nous convaincre un truc. Il est en train de nous expliquer un truc. Je l'ai expliqué notamment, je crois que c'était la semaine dernière, avec notamment le segment entre Innocent Cole et le Pinnacle. Bah, j'ai envie de dire, les segments doivent avoir besoin. Les segments, c'est ce qui fait finalement le sel d'une rivalité. Parce que les mecs vont pouvoir se convaincre,
il parle avec nous en fait. Parce que, faut dire la vérité, quand une superstar en Elite Wrestling, WWE, voire New Japan Pro Wrestling, etc., s'exprime, leur objectif est de nous expliquer à nous, fans de catch, pourquoi ils vont gagner. Bah, j'ai envie de te dire, quand tu vois le speech des deux zigotos, bah, j'ai envie de dire, bah, en fait, on s'ennuie très ferme, en fait. On s'ennuie très ferme, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vachement dérangeant par rapport à ça. Voilà. Et on termine donc avec le main event. C'était donc Indy Hartwell, Candice LeRae qui sont devenues donc les championnes féminines par équipe de NXT contre Shotzi et concrètement Ember Moon. Franchement, moi, on m'avait parlé d'un match brutal. On m'avait parlé d'un match avec potentiel. Bah, j'ai envie de dire qu'on l'a eu. Les quatre lutteuses nous ont offert une prestation de haute volée. Shotzi, je trouve qu'elle est impressionnante. Alors, je parle au niveau des spots, hein. Elle a un côté Darby Allin qui me plaît. Alors, surtout qu'elle a un look qui est vraiment très, très, comment dire ça, très impressionnant. Et franchement, la qualité est excellente. Après, moi, pour la victoire, j'ai été étonné notamment de ne pas pouvoir voir Frankie Monette parce qu'il y a son chien qui traînait dans les parages et qui avait déféqué dans le tank, parce que j'ai compris. Maintenant, bon, la victoire de Indy et de Candice, ok, pourquoi pas. Pour moi, je dis ok, à voir. Maintenant, moi, je me demande comment tu vas faire ça avec Dexter Loomis qui traînera dans les parages. Là, ça va vraiment être une grosse interrogation. Et finalement, The Way remporte une nouvelle fois une ceinture. Mais après, moi, je suis pas convaincu que cette ceinture. Je sais pas. Ah, je sais. Il est 23h32, j'ai sommeil et allez vous faire foutre. Voilà. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans le show. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de cernes là et que je suis très fatigué et je vais aller me dormir juste après. Donc, ensuite pour la conclusion. Ben, on a envie de dire que il y a notamment des matchs qui n'ont rien à faire dans un show weekly. Enfin, en tout cas dans la construction telle que c'était. Je pense à LA Knight, le mec il a fait son petit match contre Jack Atlas, ok. À un moment donné, tu as un match entre donc HR Hell et Cameron Grimes. Mais on a besoin de ça parce que c'est finalement ce qui fait aussi augmenter les qualités. On a eu notamment un Young Grizzly Veteran contre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui n'étaient pas à la hauteur. Donc là, clairement, on a quand même trois matchs qui tiennent pas la route. Sarey contre Zeida, j'ai pas trop jugé, c'était sympa, sans plus, voilà. Mais la réalité, c'est que il y a eu également mais au final, la WWE avait teasé sur trois gros morceaux. Le segment de Karen Cross et Scarlett, le fameux moment avec Leon Rife contre Isaiah Swerve Scott, et enfin le main event. Ces trois objectifs qui ont été donnés ont, pour ainsi dire, donné la qualité qui y était. Car le main event d'aujourd'hui de NXT vaut tous les main events aujourd'hui de NXT. Celui de SmackDown est beaucoup plus impressionnant parce qu'il y a le côté ambiance et tout ce que tu veux, mais il faut pas se leurrer. Le match par équipe féminine de NXT, franchement, c'était excellent. Il y avait de la qualité, il y avait de la générosité. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment adoré le match qui a été proposé. Voilà. Franchement, voilà, les missions ont été respectées. Alors oui, c'est vrai que quand tu vois 1h40, bah, tu dis dans ta tête, bah les gars, vous prenez peut-être un peu trop votre temps. Mais moi, j'ai envie de dire, j'ai trouvé que c'était très très bien. Franchement, qualité, quantité. Alors peut-être trop de matchs, on peut dire ça, mais d'un côté, vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière, et c'était long et ça n'a pas très bien fait. NXT a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire faire trois gros matchs qui étaient très intéressants. C'est ce qui s'est passé. La mission est remplie. Le seul match qui n'ont pas été à la hauteur, c'est le match avec Ciampa et Thatcher. Ça aurait pu être mieux, mais en tout cas, le segment était bon, tout était bien. Et j'ai quand même pris du plaisir à regarder
quand même la plupart des matchs. Voilà. Voilà, voilà ce que je veux dire par là. Après, ça c'est pas non plus oufissime. Hein. Je vais pas me rappeler dans. Allez, on va être gentil. Hein, dans une. Allez, comment je vais dire ça? Dans, dans une semaine, j'aurais oublié quelques matchs. Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant et on peut qu'être ravi par rapport à ça. Voilà, il est 23h35. On va s'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Comme je dis toujours, vive le catch.